Une fine ligne serpentine courait du coin supérieur gauche jusqu'au centre, divisant mon reflet en deux parties inégales. Je me tenais immobile dans l'encadrement de la porte de ma chambre, le souffle court, mes cheveux encore humides de la douche que je venais de prendre à la hâte. L'eau tiède avait emporté l'odeur de sa peau sur la mienne, mais pas le goût de ses baisers sur mes lèvres. Comment ce miroir s'était-il brisé ? Mes doigts tremblaient encore du plaisir interdit que je venais de vivre dans cette chambre d'hôtel. 3 heures plus tôt, j'étais Élise Martineau, épouse Madel de 42 ans, mère de 2 adolescents, directrice commerciale dans une entreprise de cosmétiques haut de gamme. Maintenant, debout devant ce miroir fendu, j'étais une étrangère à mes propres yeux. La fissure me renvoyait une vérité que je refusais de voir. J'étais devenue quelqu'un d'autre. Mon téléphone vibra sur la commode. Un message de Marc, mon mari. Réunion qui s'éternise. Rentre vers 20h. Je t'aime. 20h. Il était 17h30. J'avais le temps d'effacer les traces, de redevenir celle qu'il croyait connaître, celle que moi-même j'avais cru être jusqu'à ce matin. Tout avait commencé par un café renversé. À 11h, dans les couloirs aseptisés de notre siège social, je me dirigeais vers la salle de conférence quand cette tasse de café brûlant avait éclaboussé ma chemise blanche. L'homme qui l'avait renversée était grand, brun, avec ses rides de sourire qui trahissent quelqu'un qui sait comment faire rire les femmes. Ses yeux noisettes s'étaient immédiatement emplis de confusion et de gêne. « Je suis désolée, vraiment désolée », avait-il balbutié en tentant d'éponger ma chemise avec des serviettes en papier. Sa main frôlait ma poitrine à travers le tissu humide. Et j'avais senti une décharge électrique que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mes tétons s'étaient durcis instantanément. J'avais espéré qu'il ne le remarque pas, mais son regard s'était attardé une seconde de trop. « Thomas Delacroix », s'était-il présenté en retirant sa main. « Nouveau directeur marketing. Premier jour. » Élise Martineau, commerciale. Ma voix était sortie plus rauque que d'habitude. « Bienvenue dans l'entreprise. » Il avait souri, et ce sourire avait fait quelque chose d'étrange à mon ventre. Quelque chose que j'avais oublié pouvoir ressentir. « Laissez-moi vous offrir un déjeuner pour me faire pardonner. Je connais un petit restaurant italien près d'ici. » J'aurais dû refuser. J'avais une réunion importante à 14h, des dossiers à boucler, des appels clients à passer, et surtout, j'étais mariée, heureusement mariée selon tous les critères conventionnels. Marc était un homme bien. Nous avions 2 enfants magnifiques, une belle maison dans les quartiers résidentiels, des vacances en famille chaque été. Une vie parfaite sur le papier, une vie confortable, prévisible, sécurisante. Une vie qui m'étouffait lentement, jour après jour, sans que je m'en rende compte. D'accord, avais-je entendu ma voix répondre. Mais juste un déjeuner rapide.
Le réveil a sonné à 6 heures, mais j'étais déjà éveillée depuis 1 heure. Allongée dans le noir, j'écoutais la respiration régulière de Marc à mes côtés, mais mon esprit était ailleurs, dans cette chambre d'hôtel, sur ce lit défait, avec Thomas. Ses mains sur ma peau, sa bouche dans mon cou. La façon dont il avait murmuré mon nom quand j'avais joui pour la 3e fois. Mon sexe s'est contracté au souvenir et j'ai serré les cuisses. Même maintenant, 12 heures après, mon corps réclamait encore ses caresses. C'était comme si Thomas avait réveillé quelque chose en moi qui dormait depuis des années. Marc s'est retourné et son bras a effleuré le mien. Sa peau était tiède, familière, rassurante. Mais elle ne me faisait plus rien, plus maintenant. Comment avais-je pu vivre si longtemps dans cette torpeur émotionnelle ? Comment avais-je pu me contenter de si peu ? Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un message. Mon cœur s'est emballé. Thomas ? Mais c'était juste une notification de mon agenda. Réunion équipe marketing, 9h30. L'équipe marketing. Thomas y serait. J'ai senti une vague de chaleur monter de mon ventre. Allais-je pouvoir le regarder en face après ce qui s'était passé entre nous ? Garder un visage professionnel alors que mon corps se souvenait de chacune de ses caresses. Marc s'est retourné et son bras a effleuré le mien. Sa peau était tiède, familière, rassurante. Mais elle ne me faisait plus rien, plus maintenant. Comment avais-je pu vivre si longtemps dans cette torpeur émotionnelle ? Comment avais-je pu me contenter de si peu ? Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un message. Mon cœur s'est emballé. Thomas ? Mais c'était juste une notification de mon agenda. Réunion équipe marketing, 9h30. L'équipe marketing. Thomas y serait ? J'ai senti une vague de chaleur monter de mon ventre. Allais-je pouvoir le regarder en face après ce qui s'était passé entre nous ? Garder un visage professionnel alors que mon corps se souvenait de chacune de ses caresses ? Marc a ouvert les yeux et s'est étiré. « Bonjour ma chérie », a-t-il murmuré en déposant un baiser machinal sur mon front. « Bonjour ». Il s'est levé et j'ai observé son corps nu dans la pénombre. À 45 ans, il était encore séduisant, sportif, des abdos encore fermes grâce au tennis qu'il pratiquait 2 fois par semaine. Mais quand je le comparais à Thomas avait cette sensualité naturelle que Marc n'avait jamais eue, cette façon de me regarder comme si j'étais la seule femme au monde, cette intensité dans chaque geste, chaque caresse. « Tu es étrange ce matin ?» a dit Marc en enfilant son peignoir. Je sursautai. « Comment ça étrange ?»« Je ne sais pas, différente. Tu as l'air préoccupée. »
Je l'avais posé sur ma commode en me levant, le temps d'aller prendre une douche. Quand je suis revenue dans la chambre, il n'y était plus. J'ai fouillé partout, sur le sol, dans les plis du tissu, derrière les flacons de parfum. Rien. Peut-être l'avais-je imaginé, peut-être que la culpabilité me jouait des tours. Mais non, je me souvenais parfaitement de sa couleur châtain foncé, de sa texture légèrement bouclée, si différent des cheveux blonds et raides de Marc. Un courant d'air a fait claquer la fenêtre de la chambre. Elle était fermée quand j'étais partie sous la douche, j'en étais sûre. Mon sang s'est glacé. Quelqu'un était-il entré dans la maison pendant mon absence ? Ne sois pas ridicule, Élise, me suis-je murmuré. Tu deviens paranoïaque. Mais en me dirigeant vers la fenêtre pour la refermer, j'ai remarqué autre chose. Le miroir fissuré avait été déplacé. L'angle était différent. La fissure, qui courait hier du coin supérieur gauche vers le centre, semblait maintenant partir du coin droit. Ou peut-être que c'était moi qui perdais la tête. Marc est rentré vers 19h, comme prévu. Il m'a embrassé distraitement en posant sa valise dans l'entrée. « Comment s'est passé Marseille ?» ai-je demandé. « Bien, le client était satisfait ?» Il a marqué une pause. « Et toi, comment s'est passée ta soirée ?» La question était anodine, mais quelque chose dans son ton m'a alertée, comme s'il connaissait déjà la réponse. Tranquille, j'ai regardé un film, pris un bain, me suis couché tôt. 6e mensonge. Il sortait de plus en plus facilement maintenant. Quel film ? Merde, pourquoi posait-il toutes ces questions ? Un vieux film sur Netflix, je ne me souviens plus du titre. Tu as bien dormi ? Oui, très bien. Il a hoché la tête, mais son regard était étrange, perçant, comme s'il cherchait à déceler quelque chose sur mon visage. J'ai faim. Tu as prévu quelque chose pour le dîner ? Il y a des restes de la ratatouille d'hier. Parfait. Pendant qu'il montait se changer, j'ai réchauffé le plat en essayant de calmer les battements de mon cœur. Pourquoi étais-je si nerveuse ? Marc ne pouvait rien savoir. Il n'y avait aucune preuve de ce qui s'était passé la veille. Le cheveu avait disparu. Le lit était refait avec des draps propres. J'avais aéré la chambre, passé l'aspirateur dans le salon. Tout était normal. Au dîner, Marc était inhabituellement bavard. Il me racontait sa journée à force de détails, me posait des questions sur mes collègues, sur mes projets. Au fait, comment s'intègre le nouveau directeur marketing ? Thomas, comment déjà ? Ma fourchette s'est immobilisée à mi-chemin de ma bouche. Delacroix, Thomas Delacroix. C'est ça ? Il a l'air compétent ? Oui, je suppose, il vient juste d'arriver. Vous avez eu l'occasion de travailler avec lui ? Pourquoi toutes ces questions sur Thomas ? Marc ne s'était jamais intéressé à mes collègues auparavant. Un peu, pour la réunion d'équipe. Il est comment physiquement ? Comment ça, physiquement ? Je ne sais pas, grand, petit, brun, blond, pour curiosité. Grand, brun, dans le 40 ans, je dirais. Séduisant. Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce que ça peut faire ? Simple curiosité masculine. Il souriait, mais son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Jaloux ? Marc ? Il n'avait jamais manifesté la moindre jalousie en 15 ans de mariage. « Il est correct », ai-je dit, en évitant son regard. « Correct ». Il a répété le mot comme s'il le goûtait. « Intéressant ». Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence tendu. Marc semblait perdu dans ses pensées, et moi j'essayais de décrypter ses expressions. Quand nous sommes montés nous coucher, j'ai remarqué qu'il observait attentivement la chambre. Son regard s'est attardé sur le miroir, sur la commode, sur le lit. « Tu as changé les draps ?» a-t-il demandé. Hier, il commençait à sentir. Ils étaient propres pourtant. Je les avais mis dimanche. Merde, il avait raison. Comment avais-je pu oublier ? J'ai renversé du thé dessus hier soir. J'étais fatiguée. Du thé.
La photo était d'une netteté parfaite. On nous voyait distinctement, Thomas et moi, enlacés sur le parking de l'hôtel. Ses mains dans mes cheveux, ma bouche contre la sienne, nos corps soudés l'un à l'autre dans une étreinte passionnée. Qui avait pris cette photo? Et surtout, qu'est-ce que cette personne voulait? J'ai fixé l'écran de mon ordinateur pendant de longues minutes, le cœur battant à tout rompre. Le message continuait, résonnait dans ma tête comme un ordre ou une menace déguisée. Quelqu'un jouait avec moi. J'ai fermé mon ordinateur d'un geste brusque et j'ai couru aux toilettes. Dans la cabine, j'ai composé le numéro de Thomas. Il faut qu'on se voie, maintenant. Élise, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un nous a photographiés hier soir. Je viens de recevoir la photo par email. Un silence. Qui? Je ne sais pas. Une adresse anonyme. On se retrouve dans ton bureau dans 5 minutes.
Le lendemain soir, j'étais dans la chambre 237, comme Marc me l'avait ordonné. J'avais mis la lingerie rouge, exactement comme il me l'avait demandé. Thomas m'attendait, allongé sur le lit, torse nu. Quand il m'a vue, ses yeux se sont assombris de désir. « Tu es magnifique », a-t-il murmuré. Mais ces mots me semblaient vides maintenant. Comment pouvais-je encore éprouver du plaisir en sachant que Marc nous regardait, qu'il orchestrait tout ? « Élise, ça va ?» Thomas s'était levé et s'approchait de moi. Ses mains ont trouvé mes épaules. « Tu trembles ? » Comment lui dire ? Comment lui expliquer que notre liaison n'était plus qu'un spectacle pour mon mari pervers ? Marc sait, ai-je murmuré. Thomas s'est figé. Quoi ? Il sait tout, depuis le début. Comment ? Il m'a fait suivre, il a des photos, des vidéos. Le visage de Thomas a pâli. Des vidéos ? De nous ? Oui. Il s'est éloigné de moi, se passant les mains dans les cheveux. Merde. Et maintenant, il va demander le divorce ? Me faire virer ? Sa première préoccupation était pour sa carrière, pas pour moi, pas pour nous. Non, ai-je dit d'une voix atone. Il veut qu'on continue. Quoi ? Il veut qu'on continue notre liaison. Il aime nous regarder. Thomas m'a fixée comme si j'avais perdu la tête. Tu plaisantes ? Je ne plaisante jamais. Il a secoué la tête, incrédule. C'est dingue. Complètement dingue. Je sais. Et si on refuse ? Il diffuse les vidéos. Partout. Thomas s'est assis lourdement sur le lit. Putain, Élise. Dans quoi tu m'as embarqué ?